Et re les amis, nous voici pour l'épisode 4 de Sunday Sea. Alors je tourne la suite de l'épisode comme à chaque fois en fait, je tourne à chaque fois 2 épisodes à la suite. Du coup là on était au milieu de l'océan et nous avons battu notre rival juste avant. Et nous allons essayer de trouver Ken's Shadow, enfin Ken's tout court en fait, pour ensuite retourner à Londres. Parce qu'en allant en Ken's on va peut-être donner un endroit pour notre meilleur ami qui semble intéressante. Mais juste avant, je viens de penser qu'on pouvait lui parler tout à l'heure. Alors ça coûte juste une supplies, donc on va lui inviter à dîner avec nous cette personne. Parce que habituellement les officiers on les recrute d'une manière différente, mais là on l'a pu recruter d'entrée. Allons dîner avec elle. Parce qu'en plus on a rencontré son père. La chair, la viande cuisinée arrive dans la salle. Venu de close. Bon voilà, c'est sur la nourriture. Elle dit ma mère était un enfant d'un surjeune. Ma mère était un enfant d'un docteur, enfin d'un docteur si vous voulez, qui dans sa première in the first city, dans la première ville, a dit qu'il avait un travail avec un couteau. Il a couru la famille, c'est un sourire. Ok, son père est un peu psychopathe, il était à la base. La mother était un enfant. Ok, ouais, donc sa mère était un enfant qui était. Ah d'accord, en fait, je comprends. En fait, son grand-père était un surjeune, c'est-à-dire un docteur, un infirmier, et elle a voulu être comme elle. Voilà. Comme lui plutôt. Ok, bon, c'était la petite histoire des familles. On a combien de cœurs? Et on a combien de secrets? On en a 5. Bon, on va augmenter au cœur jusqu'à 35. Voilà. Nous repartons donc. Ah bah... Oh là, on a trouvé Ken's Shadow dès le début. Oh là là, je suis sadique. Donc Ken's Shadow, c'est une zone en fait où on va pouvoir acheter quelques fournitures. Même si on n'a pas encore trouvé l'île des chats. Et bienvenue dans les steppes de Sal. Donc là c'est Ken's Shadow, c'est la petite zone en fait, tu as plein de bateaux. En fait c'est juste en fait utile. T'es gentil toi. Non t'es méchant? Depuis quand? Trop tard, je suis dans un port, tu ne peux m'attaquer, Ark Knight. Bon. Donc toi, alors avant que j'oublie tout, on fait le port report. Alors là, c'est là il y a les shops. Là on peut acheter, on peut vendre nos cages de moucherons ici. On peut vendre pour 0, mais non merci. Et c'est ça. C'est ce petit objet. Ah bah on va aussi acheter du chou parce que c'est pas cher. Sans faire 25. Voilà. Supplies, on a combien de supplies? On en a 3. On va s'en reprendre quand même un peu. Et ceci, en fait, ça va pouvoir... C'est un peu... C'est étrange. Mais si vous voulez... Ah, on pourra aussi appeler... Ouais, on va le vendre. On va le vendre. Ça sert à quoi ça? Millbreaker. Ça s'équipe dans les after weapons, sauf que je ne peux pas, puisque mon bateau n'est pas équipé d'after weapon. Du coup, on va pas le prendre. Mais c'est surtout ceci, en fait c'est un coffre, enfin c'est juste une boîte en carton. Et en fait il y a une matrix avec des morceaux de miroir. Et ça permet de capturer la lumière du soleil. Voilà, c'est la lumière du soleil qui dans une miroir box comme ça est interdite à Londres. Mais on peut le vendre à l'île des chats pour une modique somme de 500 échos. Sachant que si on a un bon bonus de veille, et bien en fait on va pouvoir récupérer la Mirror Catch Box. Et en fait on peut faire un véritable cycle. C'est-à-dire qu'on va à l'île des chats, on donne on donne le soleil, on nous rend un machin, on fait des allers-retours et on gagne 500 écus à chaque Mirror Box rempli. Du coup comme on a 2000 du à Copting River, alors attendez, 2000 quand même c'est déjà pas mal. On va s'en acheter, allez on va s'en acheter 2 pour le moment, parce qu'après je veux voir si je peux acheter après autre chose ou si je vais avoir le Submariner. Quand même. Et donc on peut aller à Ken's Shadow et maintenant on va continuer dans l'histoire avec toi. Je suis pas plus, je suis pas mieux avec toi, Captain. Je veux la liberté. Maintenant, je suis dans la cité des bateaux cassés. Ah d'accord, en fait c'est des bateaux brisés, je le savais pas. Ah et elle part. Voilà.
Elle me fait une confession sur un vieux machin. Ici, c'est c'est ici que je vivrai. Ok, en fait, elle veut vivre ici. Et pour partir, elle me donne un petit cadeau. Elle est partie. Voilà. Elle me donne 2 Outlantic artefacts. Tout génial. Oh, casquette of saphir. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est un. Bah, génial. Merci, tu es mon meilleur ami. Au revoir. Merci pour tes cadeaux. Je te reverrai plus. Bon. La Doomed Machine. Du coup, oh là là. On va rester au port. Alors, si vous en demandez pourquoi j'essaie pas de l'attaquer lui, c'est qu'en fait, si je l'attaque, je vais avoir des suspicions, mais justement à chez Kans. Et le bateau, il tourne en rond. Donc, on va éteindre nos lumières. Et il m'a oublié. Du coup, là, maintenant, on va bientôt voir Kans Glory. Et après, on va... Kans Earth. Et ensuite, Kans Glory. Ça, c'est Kans Glory. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est vraiment le rival de Londres. Genre canon pour attaquer tout ce qu'il y a. La ville est même plus grande. Je crois que la ville est quasiment aussi grande que Londres. Mais en fait Londres on peut pas voir à chaque fois. Et nous passons sous le pont les amis. Voilà, les quartiers. Voilà, Kans Earth. Et donc en fait après on peut travailler. Alors j'ai découvert aussi qu'on peut travailler pour le gouvernement de Londres en mettant des espions dans cette ville et on récupère de l'argent à chaque fois qu'on revient là, mais je ne peux pas. Avoir une licence commerciale je peux pas parce qu'apparemment surfaceur. Peut-être en fait il faut avoir le bateau. Peut-être le bateau, je dis. Le sous-marin. Du coup, là on peut faire plusieurs choses. On va faire. Alors je pourrais faire un porte-reportation et j'ai réussi. Donc voilà. Alors on peut aller au shop. Il n'y a pas de shop. Alors que c'est l'endroit où il y a tout le. Ouais, c'est bien ce que je disais. Kans Earth, le rival de Londres. Une oasis de lumière dans les steppes de sale et obscures et noires. Je peux aller dans la Tea-House si je veux pour... Alors, ça coûte combien? Allez, on va le faire. Attends, on a combien de... Ouais, on va le faire. En fait, j'ai... Ouais, c'est ça. Je perds juste 3 de terreur. Pour 50 échos. Ils sont fous. On peut engager de l'équipage, mais on a assez d'équipage. Wonder... On va voir ce que c'est. En peur 5... Bon, 5 machin comme ça. Et... Tout va bien qui finit bien. Ok, et j'ai demandé en fait à quelqu'un qui connaît des histoires, me raconter une histoire. C'est une nouvelle histoire de Memorand Distant Shows. C'est en fait une histoire qui raconte des objets lointains, genre, je sais pas moi, l'histoire qu'il y a en Asie, parce que là on est à Londres, genre je sais pas, un truc du genre. Donc là on a découvert Kans Glory, on a découvert Eagle, ouais. Bon, Kans Glory on en voit pas trop parce qu'il y a la brume là pour une raison X, mais bon. Mais Khanskate. Alors vu la statue, moi j'imagine un peu que Khan c'est un peu un régime impérialiste mais plus un peu dans le japonais. Bon, faut pas le dire comme ça, mais plus samouraï où il y a énormément de teneur et que dans Londres en fait c'est plus c'est un peu plus l'obscurité. Londres en fait c'est plus son influence pour influencer nous les capitaines. Nous les pauvres capitaines, nous. On peut pas faire grand chose à part voir à part essayer d'entrer dans le château, mais on retourne en arrière parce qu'il y a des gardes qui nous en empêchent. Oh. J'ai cru voir un truc à gauche. De toute manière, il y a l'ombre, on a de la veille. Alors je me demande si on peut pas augmenter notre veille. Oui, on peut augmenter notre veille, mais on a que 3 secrets. On a combien de veille? On en a 3 et on a 4 secrets. On va en gagner jusqu'à 60. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit... Ah, et j'ai oublié de mettre mon chrono. Génial. Bon. On va partir du fait que ça a pris au moins 10 minutes. Ouais, il y a bien un truc. Mais je sais pas si c'est gros ou si c'est petit. C'est où? Ouh là là là. Non, ça c'est un beau bateau. Ça c'est un beau bateau de 15 et je n'ai pas envie d'être agressif. Sauf qu'il va plus vite que nous. Full power. Maestro, maestro.
Non, tu ne nous vois plus, nous sommes camouflés. C'est pas l'île des chats, ça, par hasard? Non. C'est quoi comme île? Il y a un crabe là-haut géant. Arrêtez de nous agresser, nous sommes pacifiques. Pigmot Island. Oula, qu'est-ce que c'est-il? Ah, c'est vraiment, vraiment tribu du passé. Enfin, c'est vraiment les tribus. Et on découvre un spécial ici. On est assez au centre. Alors, c'est assez dommage qu'on n'a pas trouvé encore l'île des chats. Bon. Ce qui est aussi dommage, c'est que l'île des chats ne se trouve pas vers là. Parce qu'il était vers là, alors là c'est très facile. Je fais juste du ça. Imaginez que l'île des chats est là. Je sais pas, je devais faire ça pour aller entre le camion et le Kaman. Parce qu'en fait, les box elles se remplissent là où il y a la lumière et le camion Kamal permet d'aller à la lumière. Et après, j'ai aussi découvert qu'il y a une. Ouh, non, ça c'est juste un phare. Ok, c'est une île déserte. On attend s'il y a quelqu'un qui nous attend. Une guerre. On entend des tirs, on entend des cris. On voit deux figures venir vers le quai et qui attendent de nous approcher. Une littérature intéressante. La personne qui nous suit a sorti un papier populaire qui s'appelle Journal d'un capitaine venu de Londres qui va vers Irem et comment il est mort avant qu'il soit arrivé. Voilà. Ouais, c'est un livre qu'il a acheté à Mouton Island. Ah d'accord. Là, ah j'ai compris. On a retrouvé en fait un livre sur la plage. On a retrouvé un livre sur la plage. Oula, je sens l'histoire glauque. Alors là, la traduction, mon dieu. À vous de jouer si vous voulez traduire mieux que moi. La figure. Alors, quelques années avant. La figure était rodante. À ma droite, à ma gauche, il y a Ratus Faber avec ses. C'est un. Ratus Faber, c'est un truc c'est un rat qu'on peut acheter et qui peut réparer. Je l'avais peut-être dit à un moment. Qui a sorti plein d'outils et à ma droite il y a une sorte de cochon avec un. What? Un cochon avec un chapeau? Le rat s'est arrêté devant moi et dit bienvenue capitaine à la. What the hell? À la Ratstar Island. Je suis Edgar, second chef ingénieur de la 3e brigade des rats. Je vous invite vous-même à de la nourriture et du fuel pour vos expansions. Ok, en fait c'est une île avec plein de rats et en fait là, là ça nous raconte l'histoire et j'ai l'impression qu'il y a aussi ces personnes devant nous. Soit on parle vers le chef ingénieur, soit on parle au sénéchal, soit on a attendu à personne. On va dire au chef machin. Ses yeux ont une couleur. Ok, c'est. Alors je disais, j'ai jamais vu une île remplie de rats. Je crois qu'on a trouvé justement une île remplie de rats. Donc c'est vraiment. Je pensais vraiment pas. Il a parlé du chef ingénieur. Bon. Ils veulent faire une. Ah, ils veulent devenir des citoyens de leur propre république. En fait, ils ont banni en fait tous les humains de la zone. Cool. Ouais, parler au sénéchal. Ah bah en fait, en gros, ils veulent... Je crois qu'en fait, ils ont voulu faire une histoire, ceux qui ont créé le jeu. En gros, les rats, en fait, veulent se révolter, ils veulent être libres, ils ne veulent plus être soumis, ils ne veulent plus être montrés comme des êtres... bah, pas moches, mais... Voilà, qui savent reclus, quoi. Du coup, là, chapitre 2... On va se lire... Oh bah... Un ami des rats. Voilà. Je vous laisse lire, si vous voulez dire. Moi je lirai après dans l'histoire. Alors soit visiter les maisons des rats, soit... Ah oui, ça j'en avais entendu parler, mais je savais pas du tout comment faire. C'est qu'en fait les rats en fait ont, comme toute créature dans ce jeu, ont une... comment dire, ont une... Pas une symbiose, mais ont une religion au niveau en fait d'une pierre qui émet de la lumière bleue.
Du coup, alors, on va peut-être en savoir plus. Bleu est un saphir, mais infiniment plus brillant. Ouais, je vois. Visiter les baraques, ouais. Ouais. Si vous voulez lire, je vous laisse. Ça, c'est pour la Rastar. J'ai l'impression de connaître, mais j'ai aucun souvenir de ceci. Ouais, il y a des... Je vois. On finit notre exploration. Et donc en fait là apparemment il y a une guerre entre les rats et soit on offre soit on raconte nos... comment dire, soit on se bat, soit on dit rien, soit on les aide. On va les aider. J'ai réussi. Vous avez dressé un de mes... J'ai dressé un de mes... Comment dire, de mes sailors, de mes marins dans un machin... Ah, ok, en fait il a fait une distraction et les rats ont pu en fait envoyer toutes leurs forces pour battre la bête. Pour battre la bête. Bon, en tout cas ils ont battu l'ennemi, voilà. Lirez vous-même, vous dites ce qui se passait en commentaire parce que je ne comprends pas très bien. On avait une Sentient qu'on a gagné 10 de fuel. Ah, Imoulinia. Voilà, et une nation est née. Inviter un rat à nous rejoindre sauf qu'il y a quelqu'un. Je sens que lui c'est une mascotte. Mais on a déjà le chat. On va te demander toi. On va dire une concession et... On va pas te demander. Voilà. Oula. On peut pas le passer par-dessus bord. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. C'est quoi? Laissez-moi lire. Ah, ok. Putain, on gagne beaucoup de choses là. Bah, le fuel. J'ai pas compris ce qu'on a gagné en fait. Peut-être trop de fuel même. Bon. Et une nouvelle nation fut créée. Bon ben. La Pigmot Island. Ok. Bon ben. On peut voler le... On peut demander des réparations pour 127 picos. Désolé, je suis pas assez riche. Soit je peux voler la Radstar. Ça serait hyper intéressant. Mais quand ça serait hyper intéressant, ça serait hyper intéressant. Attendez, peut-être ça va augmenter. Non, ça m'augmente rien. Bon, 125 échos, jetez pas à la fenêtre, c'est pas grave. Je suis un mafieux. Je me suis fail. Je me suis fail. Et j'ai eu une blessure. Du coup, enfin, mais il me laisse toujours entrer dans l'île. Bon bah il faut que je parte. Peut-être un jour ils me diront ok tu pourras la prendre. Peut-être ils auront plus confiance en moi. On verra plus tard. Du coup, enfin, nous rentrons à Londres après cette magnifique expédition sur une île remplie de rats. J'ai jamais vu cet événement. Mais c'est très intéressant. Un bon cake de rat, un bon crabe géant. Avançons les amis sur un océan d'obscurité, sinon survivons à cette terrible fatalité. Nous rentrerons à Londres, nous aurons l'argent, les familles, le bonheur. Bon. Des genres de récifs au nord. Alors ça c'est quoi ça? Bon ça c'est Demon Island, on la connaît. C'est là. Ouh, le retour de notre rival. Oui, notre rival en fait il va nous attaquer tout le temps. Sauf qu'en fait on va, si on le bat trop, à un moment il a plus d'argent du tout. C'est bon, tu es guaqué, tu ne peux plus rien faire, tu as perdu. Tu es guaqué par le guac. Ah non, on va peut-être me toucher. Bon, et comme je vous l'ai peut-être dit en fait, mais
Ah si, elle a pris une deck weapon cette fois-ci là. Du coup en fait ces attaques pourront peut-être me toucher plus que d'habitude. De toute façon c'est pas ça... Oh, je devrais éteindre la lumière parce que ça sert à rien du coup. Il n'y a pas de brume. En fait ce que je comprends pas c'est que pourquoi le rival il revient à chaque fois nous attaquer. Parce que en fait vous voyez à chaque fois il se met, à tourner en fait. Parce qu'en fait il nous voit et il se met à tourner pour nous attendre. Alors qu'il aurait pu pas s'enfuir mais faire une attaque surprise ou je sais pas, on fonçait dessus. Pas du tout. On va peut-être allumer la lumière du coup. Parce qu'il n'y a plus de flair. Et nos bateaux. On investigate. Oui, sure. On lui donne un petit bateau en bois pour le respect. Et elle nous donne rien de spécial, nous remercie. Voilà. Peut-être elle nous agressera moins. Moi aussi je fais des petits tours. Bon. Alors je sens aussi qu'ici ça va être un... Attends, est-ce que ça... Je suis quasi sûr aussi qu'il va y avoir des choses sous-marines ici. Non, pas du tout. On va retourner à Londres pour la fin de l'épisode parce que je sens que c'est bientôt la fin de l'épisode. Quelque chose est apparu devant nous, puis face down. Ah, non, quelque chose a nagé devant nous et a disparu en gros. Bonjour le crabe. Alors s'il se coince sur une pierre, je me risquerai de... Non, on va pas se risquer de l'attaquer, parce que ce machin, il fait mal quand même. En fait, je me demande en fait encore une fois, mais... Vous voyez la taille du crabe et la taille du phare. Et la taille du crabe par rapport au bateau. Pourquoi le crabe, je sais pas... Parce que le crabe en fait il mange de la chair humaine, pour une raison X. Il nous agresse. À moins qu'il a peur, je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi il attaque pas genre le phare, ou il attaque une île, où il y a une île isolée? Bah pas du tout. Oh non, c'est encore... Non, ça c'est pas notre rival, ça c'est un bateau de... un bateau de douce. Et on est où par rapport à... Ah bah là on est en train de descendre à Londres, donc on va juste se battre, on va juste te battre toi. Et ensuite on part. Bon, je vais me prendre un tir, mais je vais pas mourir. Sinon je vais faire une réparation. Ah faut pas faire ça, d'accord? Il faut se tourner autour d'un bateau habituellement. Bon. Ah il a réussi à tirer une deuxième fois. On va looter et... On a gagné un fuel. Bon. Alors au fait, je vous l'avais sûrement pas remarqué, mais la clé a une sorte de logo étrange. En fait, le Sunless Sea, c'est un peu, c'est pas la suite, mais c'est dans le même univers en fait qu'un jeu gratuit qu'on crée. Alors, ce n'est pas, je ne fais pas de la publicité, d'accord? En fait, Sunless Sea, c'est dans le même univers en fait que Fallen London, c'est un jeu gratuit qui est sur internet. Voilà, c'est ce jeu qui m'a fait découvrir ça. Voilà. Et donc en fait on n'est pas un capitaine mais on est un être en fait qui vit à Fallen London. On peut être genre un voleur, un mafieux, on peut trafiquer des gens, on peut faire des choses. Est-ce qu'on a vendu nos récentes news? Je crois qu'on les a pas vendus, du coup on les a pas utilisés en tout cas. Donc on va voir le petit lightship. Le petit lightship pour se faire pour avoir une historique gratuite. Ah c'est ça, on les a pas utilisés. On l'avait zappé. Full power. Welcome to London. Je suis parti. Alors oui, la police est de retour puisqu'on a eu la suspicion de la dernière fois, je ne sais plus comment. On va leur dire on n'a rien et on a perdu notre suspicion. Bon, c'est bien. Ah, on va pouvoir collecter des messages de l'Arbourmaster. Bonjour. Et il y a lui qui est de retour et va nous proposer une petite commission comme on dit. Comme la dernière fois on a fait son cadeau, maintenant on peut travailler pour lui. Oh mince. Ah non, ouf. J'accepte. Donc,
Ok, alors en fait si vous voulez il va falloir qu'on trouve, il va falloir qu'on aille à Diamond Island, enfin sur une de ces îles, pour récupérer une certaine cargaison. Voilà. Et ensuite on retournera à Londres pour la... Voilà. Tout ça, voilà, ça sera une petite réunion. Et donc en fait il nous donnera de l'argent. Et là eux c'est les mafieux. Réussi. Alors lui, il est très intéressant. En fait il permet de réduire notre terreur. Très rapidement, ça suffit qu'une fois, mais sachant qu'on a juste 8 de terreur, c'est pas du tout important de le faire. Alors on va juste rapidement faire nos portraits de porte. Voilà, 10 échos, c'est gratuit. 15 Hearts, c'est ce qu'on donne beaucoup de choses. Pas, 75 échos quand même. Bon, Hunter Shroom, le visage, Following Hold, 15 Shadow. Voilà, maintenant on va te parler à toi. Attendez, je crois qu'on peut faire une action spéciale. Non. Assistance avec subsistance. Oui, je voudrais un peu d'argent. Ah mince. Me suis fail. Me suis fail. Bon, du coup, on a jeté deux machins dans l'eau et on va vendre aussi nos petits objets. Du coup, on va vendre le Scintillac, on va vendre le saphir, on va vendre tout l'ivoire. Et après, on peut vendre ceci qui ne sert à rien. On peut ensuite voir le... Bon, les, on peut acheter... Là, voilà, ça c'est pour voir les armes. Ça c'est mon arme qui est là. C'est mes armes comme d'habitude. On peut acheter une meilleure lampe et c'est un peu utile. Oh, peut-être on peut acheter un... Juste 200, c'est quand même pas génial. On va pas acheter de nouveau. On va pas acheter de nouveaux trucs. On va aller au logging, on va lire le petit papier du matin. Et je pense que c'est tout. Et ici, on va pouvoir peut-être vendre nos reliques. Surtout ceci. Ça coûte extrêmement cher et c'est rare à avoir. Par contre, je sais pas à quoi ça sert. Je préfère quand même le garder. On verra plus tard. Bon, et ben c'est la suite de c'est la fin de cet épisode. La prochaine fois, on va commencer la mafia en essayant d'aller chercher une cargaison. Bon, on va vous le dire maintenant, d'une cargaison d'âmes humaines brillantes. Parce qu'en fait, ce sont des âmes qui sont extrêmement importantes, genre des âmes de présidents, voilà, ce sont des âmes extrêmement importantes, extrêmement rares. Je sais pas à quoi il sert, mais en tout cas c'est interdit et ça donne de l'argent. Donc au prochain épisode, nous allons trouver peut-être cette caisse. Nous allons trouver cette caisse à Diamond Island qui, je pense, n'est pas loin. Ou alors peut-être c'est pas à Diamond Island parce qu'ils ont proposé plusieurs îles. Bon, la prochaine fois on verra.